On va faire des applications sur les séries numériques. Je choisis quelques exercices, des exercices pratiques et deux exercices légèrement théoriques. Déterminer la nature des séries dont voici le terme général. Je vais essayer de voir avec vous comment réfléchir lorsque je vois des exercices pareils. Bon, je parle de la série somme n plus ln n sur n au carré plus 1. Ceci égale, peut-être le noir c'est mieux. Ceci égale. Bon, je réfléchis comment? La première chose, je réfléchis à une équivalence qui me donne une série de Riemann. Hein? La première chose, c'est de réfléchir à une équivalence parce que je sais que UN équivalente à n, nous parlons des séries positives, UN et Vn sont positifs, alors la somme UN et la somme Vn ont la même nature. Ont la même nature. Il y a une nature très simple que je connais, c'est la nature des séries de Riemann, des séries de Bertrand et des séries géométriques. Donc j'essaie de ramener ma série, j'essaie de la ramener ou de la comparer à une série de Riemann ou une série de Bertrand ou une série géométrique. Donc vous voyez ici que le numérateur équivalent au terme dominant, c'est le n, et en bas, le terme dominant, c'est n au carré, c'est-à-dire à l'infini, un est l'équivalent à quoi? Un est l'équivalent à n, et à n en numérateur et en 2 en dénominateur. Qui est quoi? Donc, c'est pas égal, c'est équivalent à, donc, qui est la série 1 sur n, et c'est une série quoi? La série harmonique, c'est une série divergente d'après la règle de série de Riemann qui dit si la puissance, bon, alpha au P, il y en a ici qui note la puissance alpha 1, il y en a ici qui note P, donc c'est 1, alpha est égal à 1, donc cette série diverge. Hein. Si la puissance de n, c'est la règle n alpha, lorsque vous avez 1 sur n à la puissance alpha, ceci converge pour alpha plus grand que 1, ceci diverge pour alpha plus petit ou égal à 1. Dans notre cas, alpha est égal à 1, donc c'est une série divergente. Cette série divergente, cette série, elle est équivalente, et ce sont des séries de même signe, alors la série n plus ln n sur n au carré plus 1 diverge. Il faut toujours aussi, on utilise toujours, pour l'équivalence, on utilise le développement limité. Vous savez que cosinus x, par exemple, en 0, il est quoi? C'est quoi le développement? C'est 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur factoriel 4, etc. Donc, lorsque vous avez comme ici 1 moins cosinus x ou cosinus x moins 1, donc cosinus x moins 1, elle est équivalente au premier terme que vous avez, qui est quoi? Moins x2 sur 2, ceci équivalent où? En 0, parce que c'est le développement lorsque x tend vers 0. Bon, je reviens à ma série, ou bien à ma suite d'abord, parce que j'ai dit la première chose à laquelle je pense, c'est l'équivalence. 1 moins cosinus 1 sur n. Ben, vous savez que 1 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, le 1 moins cosinus x avec x0, c'est quoi? C'est équivalent à x2, hein, cosinus x, le x 1 sur n, x2 sur 2, donc 1 sur 2n2. Donc, un équivalente à Vn implique la série un, elle a la même nature que la série Vn. Donc, série 1 moins cosinus 1 sur n a la même nature, donc équivalente si vous voulez, à la même nature que la série 1 sur 2 puissance n au carré, qui est 1 demi la somme 1 sur n au carré, et ici alpha égale 2 plus grand que 1, c'est une série de Riemann avec alpha plus grand que 1, c'est une série convergente, hein, converge. Cela implique que la série initiale converge. La série 1 moins cosinus 1 sur n converge.
Bon, je prends la troisième partie. La troisième partie. Je prends un peu d'espace. Ça va pas me suffire. OK. Je vais te dire la nature de la série de termes généraux factoriel n au cube sur 3n factoriel. Quand je vois factoriel, la méthode la plus adaptée, c'est la méthode d'Alembert, c'est le test d'Alembert. Donc, je calcule un plus 1 sur un, qui est à la place de n, je mets n plus 1, factoriel n, donc le n plus 1, le tout au cube, sur 3 multiplié par n plus 1, le tout factoriel, multiplié par 3n factoriel sur n factoriel à la puissance 3. Et ceci égale quoi? On sait que n plus 1, c'est factoriel n fois n plus 1 et le tout quoi? Occupe. Multiplié par factoriel 3n. Et en bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3n plus 1. C'est quoi 3n plus 1? C'est 3n plus 3 factoriel multiplié par factoriel n au cube. Jusqu'à là, je peux simplifier par factoriel n au cube. Factoriel n au cube, factoriel n au cube. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste n plus 1 au cube multiplié par 3n factoriel sur, ça c'est quoi? C'est 3n plus 3 multiplié 3n plus 2 multiplié 3n plus 1 multiplié 3n et le reste hein, jusqu'à 1. Donc multiplié par 3n factoriel. Et là, je peux simplifier par factoriel 3n. Et lorsque je cherche la limite quand n tend vers l'infini, je prends le terme dominant d'en haut qui est n au cube. Je prends le terme dominant en bas, c'est 3n fois 3n fois 3n, c'est 27 n au cube. Et la limite lorsque n tend vers l'infini, c'est 1 sur 27 plus petit que 1, parce que le test d'Alembert dit si limite de n plus 1 sur n tend vers une limite plus petite que 1, alors la série converge. Alors, la somme de n est une série convergente. La partie 4, la partie 4, bon, je prends un peu d'espace, je me fais de la place. Et cette série-là, ben, je le fais, je vais essayer de transformer en une série de Riemann. Je peux utiliser la comparaison parce que vous savez, Ex est une fonction croissante hein, quand x est positif et c'est décroissante quand x est négatif. Hein. C'est une fonction croissante. Donc lorsque je prends n e moins racine n, ou bien n sur e racine n, ben, vous savez que ex, il est plus grand que x à la puissance c que vous voulez, à la puissance alpha, quel que soit alpha, quand x est grand. Quand x est grand. Hein, et moi, je travaille quand n est infini, hein, quand n est grand. Donc, je sais que x est plus grand que x à la puissance c que je veux. Puissance 5, puissance 100, puissance 1000. Hein, j'ai le droit de dire x à la puissance alpha, quel que soit alpha. Donc, le e racine n, il est plus grand que n, ou bien racine de n à la puissance c que je veux. C'est que je veux. Bon, je vais prendre à la puissance 4, par exemple. Pourquoi je prends 4? Bon, il y a un carré qui va enlever la racine. Il me reste n au carré. Et puis, il y a une simplification par n et il me reste un n. C'est pas intéressant. Je vais prendre n à la puissance 5 ou n à la puissance 6. Hein? Je prends n à la puissance 5 ou n à la puissance
6 pour comparer à une série convergente. Il faut montrer que c'est plus petit qu'une série convergente. Hein. Donc, pourquoi moi j'ai deviné que c'est une série convergente? Parce que vous avez une somme de UN. Lorsque UN est fortement décroissante, hein, la somme est une série convergente. Et je sais que l'exponentielle, c'est une décroissance forte. Donc, c'est plus forte que la croissance de N. Donc, c'est la décroissance forte de l'exponentielle qui va emporter. Et je vais tomber sur une série convergente. Donc, je prends E racine n plus grand que racine n à la puissance 6, qui est n occupe, mais moi, je l'inverse. Donc, j'ai 1 sur racine de n, c'est plus petit que 1 sur occupe. Je multiplie par n parce que c'est un. C'est n sur E racine n, c'est plus petit que n sur n au cube, qui est quoi? 1 sur n au carré. Et voilà, c'est pour cela que je pris n au carré pour avoir quelque chose plus petit que la série de Riemann qui est convergente avec alpha égale 2 plus grand que 1. Hein. Dire que c'est plus petit qu'un sur n, c'est pas intéressant. Plus petit qu'une série divergente, oui, plus petit que l'infini, ça ne veut rien dire. Il faut montrer que c'est plus petit que fini, qu'un nombre fini. Donc alpha plus grand que 1. Donc la série de Riemann converge. Donc la somme de UN est plus petit qu'une série convergente. Alors par comparaison, la série UN converge. Bon, la série 5, c'est la série de Bertrand, pas la peine de le faire. Hein. Donc, c'est une série divergente, on en a parlé dans les exercices. La série ici, cette série-là, la somme UN égale 3n sur 4n moins 1 à la puissance 2n plus 1. Donc, la limite à l'intérieur, c'est 3 quarts, qui est plus petit que 1, à la puissance infinie, c'est 0,1, parce que Qn tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, à condition que q soit plus petit que 1, et c'est le cas. Hein. Donc, je ne peux pas dire que cette série, que la série somme n diverge. Je ne peux pas. Hein. Maintenant, pour voir si elle est convergente ou pas, donc on a dit lorsque n tend vers l'infini, c'est 3 quarts à la puissance infinie. C'est une série, la limite de un est 0. Bon, comment je vais montrer que cette série est convergente? Une seconde. Donc, ce qu'on fait, c'est de chercher, parce que j'ai une puissance de 2n plus 1, on utilise, parce qu'il y a une puissance qui est plus grande que n, donc il est judicieux d'utiliser le test de Cauchy qui est la racine nième de un. Donc, c'est racine nième 3n sur 4n moins 1 à la puissance 2n plus 1, qui est par définition de la racine, c'est 3n sur 4n moins 1 à la puissance 2n plus 1 sur n. Et après, je vais chercher la limite de cette quantité. Si c'est plus petit que 1, je dis que la série converge. Et si c'est plus grand que 1, la série diverge. En fait, d'après la forme de UN, vous pouvez choisir le test à faire. 4n-1, ça, je peux le voir comme 2 plus 1 sur n. Donc, c'est 3n sur 4n moins 1 à la puissance 2 multiplié par 3n sur 4n moins 1 à la puissance 1 sur n. Ceci, lorsque n tend vers l'infini, tend vers 3 quarts, au carré, donc 9 sur 16, multiplié par la limite, hein, multiplié par la limite de 3n sur 4n moins 1 à la puissance 1 sur n lorsque n tend vers l'infini. Et là, vous avez un nombre à la puissance 0. Hein.
un nombre à la puissance 0 qui est 1. Hein. Ceci, ça va tendre vers 1. Vous pouvez vérifier par, lorsque n tend vers l'infini, ceci 3 quarts. 3 quarts à la puissance infinie, c'est 1. Donc ceci équivalent à 9 sur 16 à l'infini, qui est plus petit que 1. Et la série somme UN converge. Vous pouvez voir d'une façon, d'une façon plus claire, si vous voulez. En fait, c'est clair, en fait. C'est 3 quarts à la puissance 0. 3 quarts à la puissance 0, c'est 1. Donc, vous n'avez pas à faire d'autres méthodes pour vérifier cette limite. La partie 7. Donc, ça aussi, vous avez infini à la puissance 0 indéterminé, moins 1. Hein. Infini à la puissance 0, forme indéterminée. Quand vous avez un truc comme ça, vous écrivez x sous la forme e ln x. Hein, et vous cherchez la limite de x comme ça. Donc, si vous voulez, c'est exponentiel ln n à la puissance 1 sur n au carré plus 1 et puis moins 1. Je parle de ce truc-là. Je l'ai écrit sous cette forme. Le x, je l'écris e ln x. E ln x. Mais vous savez aussi que ln x à la puissance alpha, c'est alpha ln x. Et ici, vous avez x à la puissance alpha. Donc, ceci égale exponentielle 1 sur n2 plus 1, qui est alpha, ln n, hein, moins 1. Très bien. Lorsque n tend vers l'infini, lorsque n tend vers l'infini, ben, je vais l'écrire à côté. Lorsque n tend vers l'infini, parce que moi je travaille à l'infini, ln n sur n au carré plus 1 tend vers 0, parce que ln n il est toujours plus petit que n, donc plus petit que n au carré plus 1, tend vers 0. Donc l'exponentiel, c'est un exponentiel 0. Et vous savez que ex, par le développement limité en 0, c'est 1 plus x2 sur 2 plus etc. Donc, lorsque vous avez ex moins 1, c'est équivalent au premier terme que vous avez au voisinage de 0, qui est x. Et dans mon cas, exponentielle ln n sur n au carré plus 1 moins 1, c'est de la forme ex moins 1, n tend vers infini, ce qui fait que ce terme-là, le terme-là, ça, le terme qui est x, c'est au voisinage de 0. Donc, ex moins 1 équivalent à x qui est quoi? Ln n sur n2 plus 1. Et ceci tend vers 0 quand n tend vers infini. Voilà, ex plus x moins 1 équivalent à x. Tend vers 0. Donc, je ne peux pas dire que cette série est divergente déjà, hein, parce que si a n tend vers n'étant pas vers 0, alors la série est divergente. Donc là, je ne peux pas dire que la série est divergente. Mais je peux dire autre chose. Je peux dire que, OK, ça tend vers 0, on le sait, mais sous quelle forme? Sous quelle forme? Vous avez un, ça c'est un, elle est équivalente à l'infini à ln n sur n2 plus 1, qui est équivalente à ln n sur n2, qui est 1 sur n au carré ln n à la puissance moins 1. Donc, c'est une série de Bertrand avec alpha plus grand. Donc, c'est une série de Bertrand de la forme 1 sur n alpha, ln n à la puissance bêta. Vous avez alpha égale 2 plus grand que 1 et bêta égale à quoi? Bêta égale à moins 1. Dès que alpha plus grand que 1, la série converge, quelle que soit la valeur de bêta. Donc, c'est une série qui est quoi? Qui est
convergente. C'est une série qui est convergente. Somme, somme UN converge parce qu'elle est équivalente à une série de Bertrand avec alpha plus grand que 1. Bon, je vais voir s'il y a d'autres exercices encore. On a fini. Je pense de la première partie directe. Bon, il reste encore un petit exemple sur l'équivalence où on utilise le développement limité. Lorsque n tend vers infini, ben, j'essaie, comme je dis, de comparer à une série de Riemann où c'est une forme rationnelle, il n'y a pas de ln, il n'y a pas de cosinus. Ben, vous savez, cosinus x, hein, c'est en développement limité au voisinage de 0, c'est x tend vers 0, c'est 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur factoriel 4, etc. Donc, lorsque vous prenez cosinus 1 sur n, c'est équivalent à 1 moins 1 sur n au carré sur 2. Quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire quand 1 sur n tend vers 0. Donc, le ln cosinus 1 sur n, elle est équivalente à ln 1 moins 1 sur 2n2. Et là, vous tombez sur ln 1 plus x. Vous savez aussi, ça il faut connaître, le développement limité, ln 1 plus x, 1 plus x, c'est x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4, lorsque x au voisinage des 0. Donc, ln 1 plus x est l'équivalent à x. Un peu de space et je conclus. Et là, vous avez ceci, grand X, ceci, ça tend vers 0. Tend vers 0. Donc, ln 1 plus x tend vers x. Ce qui fait que ln cosinus 1 sur n est équivalente à moins 1 sur de n2. Ce qui fait que un, elle est équivalente à quoi? Ça, c'est le numérateur, c'est moins 1 sur 2n2 sur les dénominateurs qui est quoi? Qui est 1 plus n alpha. 1 plus n le tout à la puissance alpha. Donc, ceci égale moins 1 sur 2n2, 1 plus n le tout à la puissance alpha. Et si alpha plus grand que 1, donc ceci équivalent, si vous voulez, à moins 1 à la puissance, moins 1 à la puissance, n à la puissance 2n alpha plus 2. Et si alpha plus 2 plus grand que 1 d'après Riemann, si la puissance de ça plus grand que 1, la série converge. Alors, la série converge. Et donc, pour alpha plus grand que moins 1, on a somme un converge. Et si alpha plus petit que moins 1, la série diverge. Hein? Alpha plus petit que moins 1 ou égal, la série diverge. On a somme un diverge. Et je continue dans d'autres vidéos les autres exercices.